Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Espace rafraîchi, hydratation régulière des résidents, menu adapté. Les EHPAD se mobilisent pendant les vagues de chaleur pour être vigilants. Les personnes âgées sont particulièrement fragiles en cas de canicule. Bientôt un espace VIP au SFC. Le Sarreguemines Football Club est en train d'aménager un salon d'affaires de 50 mètres carrés qui sera réservé aux partenaires du club. Après cet aménagement de 75 000 €, le SFC s'attaquera à la rénovation du clubhouse. La ville de Bitche éteint la lumière. Une expérience d'extinction partielle de l'éclairage public va être menée pendant un an. C'est l'une des décisions prises par les élus lors du dernier conseil municipal avant la pause estivale. C'est parti pour la 3e édition de la caravane Moselle Terre de Jeux. Première des 10 étapes de l'été, Lemberg, où 150 jeunes de centres aérés ont participé à une dizaine d'ateliers. Sport bien sûr, mais aussi initiation au secourisme ou encore ateliers artistiques étaient au programme. Du ski de fond en plein été sur le site du Simserhof, c'est possible. Une compagnie tchèque l'a prouvé avec son spectacle L'Odyssée à ski, proposé dans le cadre du festival Il était une fois. Le capitaine Sprutz a traversé la galaxie pour faire rire les spectateurs à Neufgrange. Plus de 200 personnes ont assisté à ce nouveau rendez-vous du festival Les Étendards. Chronique politique aujourd'hui avec Catherine. Lors du dernier conseil municipal de Bitche, il n'y a pas que l'éclairage public qui est à l'ordre du jour. Non, il y a même une bonne nouvelle, c'est que le projet de la gendarmerie avance. Tu vas nous détailler tout ça dans quelques minutes. Et puis comme chaque mercredi, on va parler de culture. Morane, quel est le thème de ta chronique aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me suis intéressée aux artistes. Je me suis demandé comment ils travaillaient. Donc aujourd'hui, je vais parler des résidences d'artistes, Julia. On en saura plus tout à l'heure. On s'intéressera aussi à un jumelage très particulier. Il y a un lien très fort qui unit les communes de Walchbronn en France et de Hirzweiler en Allemagne. Vous découvrirez ce qui a précédé le jumelage officiel qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Côté actu, on se penche d'abord sur la vague de chaleur. Le nouvel épisode caniculaire va durer une dizaine de jours. C'est plus long qu'au mois de juin. Mais depuis 2003, les EHPAD réussissent à gérer, comme à Rohrbach, où l'on est particulièrement vigilant en matière d'hydratation des personnes âgées. Catherine Henrich l'a constaté. 28 degrés à l'ombre et bien plus encore dans les prochains jours, les personnes âgées sont les premières victimes de la canicule, surtout lorsqu'elles sont isolées. Dans les EHPAD, c'est une période de grande vigilance. Depuis 2003, chaque EHPAD doit disposer d'un espace rafraîchi en cas de forte chaleur. En général, il s'agit de la salle à manger. À Rohrbach, c'est la salle d'activité qui est climatisée. La salle à manger, elle, est un espace rafraîchi qui demande plus de temps pour se mettre à température, un système à inertie qui est mis en route uniquement lors de longues périodes de chaleur. Il permet de rafraîchir de façon plus douce que le système de climatisation. Première chose toute bête et qu'on fait chez soi également, c'est qu'on ferme les volets sur les façades qui sont au soleil pour éviter que la chaleur rentre. On commence par là. Ensuite, c'est amener les personnes le plus possible dans des pièces rafraîchies, climatisées, comme donc ici au Jardin des Loisirs. Donc c'est accessible toute la journée. Dans les EHPAD, on a l'habitude d'appliquer ces gestes. On n'attend pas les directives de l'ARS et dès qu'il fait chaud, la priorité, c'est l'hydratation des résidents. Et bien évidemment, on donne à boire à tout le monde. Donc nous, on s'occupe déjà des personnes les plus fragiles au quotidien. Donc là, on est sûr qu'ils sont hydratés. Mais là, on étend vraiment à toutes les personnes, même les personnes qui sont valides. On va faire des tournées boissons où on verra tout le monde. Et on s'assurera que tout le monde boive. Parce qu'il faut savoir que les personnes âgées ne ressentent généralement pas la chaleur ni la soif. On adapte aussi les menus des repas avec des aliments qui apportent de la fraîcheur et surtout beaucoup d'eau. Avec des épisodes de grande chaleur qui se multiplient depuis plus de 10 ans, l'organisation est bien rodée. Une nouvelle organisation est en train d'être finalisée au SFC. Le Sarreguemines Football Club a été repris l'hiver dernier par les Keller, père et fils. Une nouvelle présidence avec de nouvelles ambitions. Si les faïenciers se sont maintenus en Régional 1, le club veut voir plus grand et a entamé l'aménagement d'un salon d'affaires. Explication dans ce reportage de Morane Grandcola et Célène Jacob.
Bienvenue dans le futur salon d'affaires du SFC. Un espace VIP de 50 mètres carrés qui sera réservé uniquement aux partenaires ou futurs partenaires du club. Le but, il est d'accueillir les commerçants, les entrepreneurs et puis de créer une synergie entre eux. C'est une loge qui sera utilisée déjà pour les 14 ou 15 matchs selon le nombre de matchs qu'on aura à domicile et qui fonctionnera donc ces jours de match, mais qui j'espère fonctionnera aussi en dehors des jours de match. Ce salon proposera un service exclusif à ses clients. Accueil par des hôtesses avant les débuts de match, bar et restauration, parking privé et vue sur le stade grâce à cette immense baie vitrée. Près de 75 000 € ont été injectés dans ce chantier, financé par un mécène anonyme. C'est la société Profor House qui s'occupe des travaux. C'est elle aussi qui est à l'initiative du projet. Une nécessité pour le club, selon Dan Lambert. D'abord, ça fait longtemps que Sarreguemines n'a plus les commerçants et les entrepreneurs qui viennent au stade. Et sans cet accueil-là, sans ce soutien-là, le club ne peut pas fonctionner. C'est important d'avoir ces gens qui viennent parce que quelque part, s'ils vivent l'aventure avec vous, ils auront d'autant plus de générosité avec vous. Et puis je crois que de pouvoir les réunir ici et de pouvoir créer un lien entre eux, c'est important aussi, la solidarité entre les commerçants d'une ville. Un projet dans les cartons depuis la reprise du club par le duo Keller en janvier dernier. Les travaux ont démarré il y a 2 mois et s'achèveront d'ici la fin de l'été pour la première journée de championnat régional. Après la réalisation de ce salon VIP, le club s'attaquera à la rénovation du clubhouse, réservé cette fois aux supporters. Et on s'intéresse maintenant à la politique, c'est l'heure de la chronique de Catherine. Le dernier conseil municipal de Bitche avant la pause estivale, c'était hier soir. Tu y as assisté. Comment ça s'est passé ? Bien, très bien. Alors, il y a eu quelques points qui ont suscité des réactions, notamment l'extinction des feux à Bitche pour toute la ville et le projet de gendarmerie qui avance. Mais ça, on en reparle juste après ce petit résumé de séance. Dernier conseil municipal de Bitche avant les congés d'été, 20 points à l'ordre du jour. D'abord, côté affaires financières, il a fallu adopter les différents tarifs du centre périscolaire ainsi que le règlement intérieur. Bonne nouvelle pour les parents, les tarifs restent inchangés pour la nouvelle année scolaire. La commune attribue également une subvention exceptionnelle de 150 € au football club de Bitche et à la société d'escrime et de tir qui ont proposé des animations au périscolaire cette année. La ville, avec le concours des écoles, collèges et lycées, va faire revenir le cinéma à Bitche à travers une convention avec l'association Ciné-Ligue Cravelor, centre régional audiovisuel de Lorraine. Il s'agit d'intégrer Bitche dans son circuit itinérant régulier. Des séances de cinéma seront ainsi proposées à l'espace Cassin. Cravelor fournit la prestation complète du projectionniste à l'écran. La municipalité signera aussi une convention avec la régie d'électricité pour la maintenance et l'entretien de l'éclairage public. Un éclairage public qui coûte cher à la ville, une expérience d'extinction partielle va être menée sur 1 an. Enfin, le projet de la gendarmerie est sur la bonne voie. La dernière délibération du conseil était la cession du terrain pour sa construction. Et donc ça y est, la nouvelle gendarmerie est enfin sur les rails. Alors on peut vraiment dire enfin, parce que pour rappel, c'est quand même un projet qui remonte à 2014. Enfin, depuis 2014, on a fait plein de projets. Donc hier soir, c'était juste la délibération pour la cession du terrain à Moselis qui va construire. Et alors qu'on a longtemps évoqué le terrain en face de la Comcom, donc qui est en face aussi du Cassin, à côté de la salle des cuirassiers, voilà. Finalement, il ne se fera pas là, il se fera un peu plus loin. Donc comme tu vois sur le plan, c'est au niveau de la maison de l'enfant. Donc ici, tu as la maison de l'enfant et c'est ce grand terrain encadré de rouge. Pourquoi ce changement alors ? Alors c'est Moselis qui l'a demandé parce que ils sont en train aussi de travailler sur le projet de la gendarmerie à Famec. Et à Famec, ils ont fait plus de pavillonnaires que de logements collectifs. Et ils se sont dit pour améliorer le cadre de vie des gendarmes, le pavillon est plus. Voilà, il faut plus de place. Alors c'était soit on agrandit le terrain sur lequel, mais c'est un peu enclavé entre différents bâtiments, soit on propose un nouveau terrain et donc voilà, il se situe entre le quartier, l'écoquartier et la maison de l'enfant. Alors c'est un déplacement par contre qui réjouit certaines personnes comme Pascal Leichnam. La gendarmerie, à l'initiale, elle aurait dû se construire entre 3 ou 4 salles des fêtes, sur les condamnés de salles des fêtes. On est conscient de ça.
À 22h, c'est silence radio. On a connu la même chose actuellement au Quai de Branly, quand la tenancière de l'hôtel des Relais des Châteaux Forts faisait des soirées à thème. C'était fini à 22h. Donc on peut se féliciter, peu importe comment ça s'est arrivé. Le premier projet initial en 2016, donc en 2015, était au même endroit où elle va se construire actuellement. Après, il y avait le maire de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelle, il a autorisé, parce que le colonel a vu ce terrain qui était très joli, et puis donc il a dit oui, ou non, je ne sais plus. Et du coup, ce terrain a été mis en avant par rapport au terrain initial qui était derrière la maison de l'enfant. Donc on revient au projet initial, et ça nous sauvera nos salles de fête. Alors néanmoins, ce déplacement, ça va engendrer quelques coûts supplémentaires parce qu'on n'est pas directement sur la rue. Donc il va y avoir de l'aménagement de voirie qui, d'après Francis Vogt, va coûter vraiment très cher. Et puis, il y a aussi les besoins de la Direction générale de la gendarmerie nationale qui ont changé avec le temps parce que depuis 2014, alors en 2019, on prévoyait 24 gendarmes sur Beach. Au final, il n'y en aura que 20. Alors il y a deux postes qui s'expliquent parce que Enchenberg et Montbronn ont été rattachés à Rohrbach pour la gendarmerie et donc ces deux personnels partent sur Rohrbach. Pour les deux autres, après il ne faut pas se leurrer, le pays de Beach perd des habitants, donc forcément des gendarmes. Mais l'un dans l'autre, a priori, bon, ça se profile dans un lieu qui satisfait apparemment le plus grand nombre. Donc satisfaction sur ce point-là. Est-ce qu'il y a eu la même autosatisfaction, la même unanimité, on va dire, pour ce qui concerne l'éclairage public dont on parlait tout à l'heure? Alors l'éclairage public, ça c'est une autre histoire parce que l'idée, c'est quand même d'éteindre l'éclairage complet de la ville de minuit à 5h du matin. Alors, c'est d'abord pour une question économique, parce qu'il faut savoir que Beach, étant une collectivité de plus de 10 salariés, n'est plus éligible aux tarifs réglementés de l'électricité, donc ça commence à lui coûter très cher. Du coup, on l'a déjà observé, la citadelle n'est plus éclairée. Ce projet d'extinction des feux sur Beach, alors ils veulent le faire à titre expérimental sur 1 an pour voir ce que ça donne et ça pourrait faire des économies à la hauteur de 30 000 € à peu près. C'est aussi écologique parce que pollution lumineuse, production d'électricité qu'on n'a pas besoin forcément, mais plonger la ville dans le noir, ça n'a vraiment pas fait l'unanimité et notamment Francis Vogt a dû s'exprimer là-dessus. Aujourd'hui, on effet la mise au Beach dans le noir, de minuit à 5h du matin, en partant du principe que tout le monde est rentré à minuit. Donc si demain il y a un accident ou par rapport à un manque d'éclairage, par rapport à des zones d'ombre, des zones non éclairées, je pense que c'est à prendre un grand risque. Alors prendre un grand risque, oui. Alors Francis Vogt a évoqué un système LED qui pourrait être appliqué à Beach. Alors effectivement, le projet il est déjà en phase de... Oui, mais c'est pas instantané. Alors c'est pas instantané parce que justement c'est un projet qui est dans le budget pour 2022, mais qui est pluriannuel. Ça va durer 5 ans. Donc le directeur des services techniques a quand même expliqué que à terme. Oui, ça va être fait, mais 5 ans, ça veut dire que si on veut faire des économies, il faut les faire maintenant. On ne va pas attendre 5-6 ans qu'on soit passé au LED. Et alors, en attendant du coup de passer au LED, est-ce que, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais la solution éteindre un lampadaire sur 2, c'était pas envisageable ça? Francis Vogt l'a évoqué aussi, mais voilà, techniquement, sur Beach, c'est pas possible. Un lampadaire sur 2, vu la configuration dans laquelle on est, on ne peut pas, comme c'est le cas dans certains villages. C'est vrai qu'il y a certains villages qui le font, mais eux sont déjà passés à de la LED, ont déjà fait, voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'urgence de faire des économies d'énergie. Et donc, voilà, on va tester. Et après, on verra si c'est passé. C'est pas passé à l'unanimité, évidemment, mais c'est passé. Alors, par contre, ils envisagent quand même de rallumer la citadelle pour l'été, juste pour pas ternir la carte postale. Mais ouais, ça serait sympa pour l'été. En tout cas, merci beaucoup, Catherine, pour ce retour sur le conseil municipal de Beach. On va maintenant à Lemberg, où la caravane Moselle Terre de Jeux s'est arrêtée hier pour la première étape de cette tournée dans le département, au programme du sport mais aussi des ateliers artistiques et de la découverte des gestes de premier secours. 150 jeunes issus de centres aérés y ont participé. Je vous propose de regarder le reportage réalisé par David Aurès.
Allez, on encourage, on encourage, on encourage. Allez. Voilà de quoi susciter des vocations chez les plus jeunes. Bienvenue à Moselle Terre de Jeux. Mise en place par le département après la crise sanitaire pour relancer l'activité sportive, la caravane est de retour pour une 3e édition. Première étape de cette tournée à Lemberg. Sur place, une dizaine d'ateliers animés par les comités départementaux, olympiques et sportifs, tennis de table, motocyclisme, mais aussi des associations locales comme le club de tennis de Sourtes, la 7 de Beach, Artopie et Planète Jeune. Avec les centres aérés de Lemberg, Rohrbach et Sourtes, ce sont 150 jeunes de 6 à 12 ans qui ont fait le déplacement, sans compter le public. Parmi eux, qui fait déjà du sport ? Je pratique le tennis et la natation, sauf que je vais arrêter pour me consacrer à ma passion, le JSP. Je fais de la danse. Le tennis. Au début, je faisais du judo, mais je fais de la lutte le mercredi. De la danse classique et je vais peut-être faire du basket. Vous appuyez là ? Oui. Ah, ok, d'accord. Ok, t'as vu maintenant ? Allez, vas-y. Quand la jeunesse transmet à la jeunesse, Yassine Ouchani, 17 ans, a terminé 6e du championnat de France au pistolet 10 mètres pour le club de tir de Beach. Ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, que le stand il est rempli, que les jeunes ils peuvent découvrir ce que je fais par la même occasion. C'est quelque chose de formidable. Initiation au premier secours, graphe, tir à l'arc, bubble foot ou encore speedball, les activités sont gratuites et variées, de quoi en influencer certains. J'aimerais bien faire du ping-pong et du tir. De la gym, de la moto, parce que c'est bien. Du ping-pong. C'est bien parce qu'on peut apprendre des choses, on peut jouer ensemble, on peut se trouver des amis, du coup c'est cool. Je trouve que c'est bien de découvrir d'autres sports car ils ne sont pas forcément près de chez nous et c'est souvent très loin et c'est l'occasion de découvrir d'autres sports. La concurrence est rude. La municipalité de Lemberg souhaite étoffer son offre sportive et vise le label Terre de Jeux, un objectif partagé par le département de la Moselle qui envisage à long terme de faire labelliser toutes les collectivités du territoire. La caravane Moselle Terre de Jeux fera 10 étapes cette année. Dans le secteur, la prochaine est prévue le 24 août à Großblüdersdorf. La tournée continue pour le festival itinérant Il était une fois, mis en place par la communauté de communes du Pays de Beach. Dimanche soir, le rendez-vous était fixé au Simserhof pour un spectacle original avec des skieurs de fond. David Orès a assisté à la représentation. Bonjour. Il était une fois. Le festival itinérant continue sa tournée. Dimanche soir, il s'est arrêté au Simserhof avec un spectacle totalement décalé, l'Odyssée à ski de la compagnie tchèque Brabci Vetriko. Deux skieurs de fond qui se sont un peu trompés de saison et de destination. Après une entrée en matière cocasse avec le public, le duo a fait son show. En voici quelques extraits. De l'autre côté de l'arrondissement, le festival Les Étendards se poursuit. Ce week-end, c'est à Neufgrange qu'il a fait escale avec un drôle de personnage, le capitaine Sprutz. Retour en images avec Morane Grandcola. Et avec les collègues capitaines, vous savez, tous les collègues capitaines qui ont été formés comme moi là-bas, le capitaine Kirk, le capitaine Igloo, le capitaine Choc.
Même celui qui foutait jamais rien en cours, le capitaine Flemme, eh ben... Le capitaine Sprutz a garé son vaisseau dans la cour du Clos des Châteaux de Neufgrange samedi soir. Dans le cadre du festival Les Étendards du foyer des Lacs de Putelange, ce drôle d'Alsacien a fait rire les quelques 200 personnes venues assister à son spectacle. Capitaine Sprutz, voyageur représentant en planète. Alors elle avait pensé d'abord qu'on aurait pu baptiser ça la Société populaire alsacienne de transport sprutzien. Là je pense. Bon là il faut comprendre un petit peu, sinon vous vous faites expliquer. C'est l'association L'Accordé d'Ounabé de Neufgrange qui a assuré le service durant la soirée. Elle vient en aide aux enfants du Togo, où elle a d'ailleurs aidé à rénover des écoles maternelles et primaires. Près de 700 € ont été récoltés samedi soir. Cet argent servira à payer les frais de scolarité d'environ 180 élèves. Une soirée placée sous le signe de l'humour et de la solidarité. 720 € au total ont été récoltés, mais pour couvrir la totalité des frais de scolarité de ces élèves du Togo, il faut atteindre la somme de 2000 €. Vous pouvez faire un don en contactant l'association L'Accordé d'Ounabé via son site internet. Et puis pour continuer dans le thème de la culture, on passe à la chronique de Morane. Et comme chaque mercredi, Morane, tu nous donnes d'abord tes bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Place au spectacle ce week-end. Alors samedi soir, le festival Les Étendards se poursuit à Putelange-au-Lac avec la compagnie Ni. Léon veut sauver le monde. C'est l'histoire de Léon qui va devoir surmonter ses problèmes pour venir en aide à une planète qui se meurt. Un spectacle poétique et burlesque interprété par le comédien Jean-Nicolas Broyer. C'est à 20 h sur l'aire sportive de Putelange et encore une fois, le festival est gratuit. Et un autre festival se poursuit, mais cette fois du côté du Pays de Bitche. Le festival Il était une fois fera escale à Bitche ce dimanche soir sur la place Aigné, en face des locaux de la communauté de communes. C'est la compagnie Les Batteurs de Pavés qui interprétera à sa manière l'histoire du célèbre roman d'Émile Zola, Germinal, un spectacle vivant qui fera aussi participer le public. Là encore, c'est gratuit sans réservation, alors profitez-en. Et puis dimanche toujours, alors le parc naturel régional des Vosges du Nord vous donne rendez-vous sur le site verrier de Meisenthal. Dans le cadre des petites histoires des Vosges du Nord, vous pourrez écouter l'artiste Aline la Sardine avec #balance ta peur. Elle vous racontera des contes traditionnels en musique. C'est à 11 h sur la place Robert Schumann. Alors attention, les places sont limitées. Il faut réserver auprès du site verrier. Tarif 9 €, mais c'est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. Voilà, Julia. Eh bien, merci pour tes chouettes idées de sortie. Et puis alors en début d'émission, tu disais que tu voulais t'intéresser dans ta chronique aux artistes. Oui, alors plus précisément aux résidences d'artistes. Alors les résidences d'artistes, c'est quoi ? Eh bien, c'est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes afin qu'ils puissent effectuer un travail de recherche ou de création sans obligation de résultat. Et cette résidence, eh bien, elle est facilitée grâce à la mise à disposition d'un lieu de vie et de création, des moyens financiers, techniques et humains. Donc concrètement, c'est un lieu de travail pour les artistes. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, lorsqu'un artiste a besoin d'un endroit pour créer, eh bien, il peut demander à effectuer une résidence. Pour ça, il faut monter un dossier, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. L'artiste, le groupe ou la compagnie doit expliquer son projet, présenter ses travaux antérieurs, rédiger une lettre de motivation et renseigner les dates de séjour souhaitées. Alors financièrement, tout est pris en charge par le lieu d'accueil en échange de quelques contreparties, comme des cachets réduits au moment d'une saison culturelle ou une participation gratuite à un festival par exemple. Et alors, est-ce que chez nous, des lieux de résidence d'artistes existent ? Alors, il n'y a pas vraiment de lieu réservé uniquement aux résidences, mais oui, il existe des endroits où les artistes peuvent venir travailler, théâtre, musée, salle de spectacle. Et justement, en parlant de salle de spectacle, eh bien, la Halle Verrière accueille régulièrement des artistes en résidence. Je vous propose d'écouter Pascal Klein, directeur du CADAM, qui nous explique l'importance de cet accompagnement. Écoutez. Donc c'est important dans la mesure où les artistes ont besoin de créer de nouveaux spectacles. Ils ont besoin d'espaces aussi dédiés, donc c'est souvent des théâtres ou des scènes équipées, bien équipées, qui leur permettent justement de travailler la lumière, de travailler le son, de travailler le placement sur scène. Donc ils ont vraiment besoin à un moment donné d'un espace professionnel donc, pour faire évoluer un peu leur spectacle, quoi. On est, nous, scène conventionnée d'intérêt national avec la mention art et création. Et dans la mention art et création, bien évidemment, il y a la création aussi qui revient. Et on a pour mission, nous, en tant que structure donc conventionnée, d'accompagner la création artistique. Donc c'est vraiment quelque chose, bon, on n'a
pas attendu bien évidemment d'accompagner la création artistique, on n'a pas attendu 2019, mais on a toujours accompagné la création artistique depuis la création du CADAM dans les années 90. Et ce process s'est un peu renforcé effectivement ces quelques années, quoi. Et à la Halle Verrières, par exemple, c'est plus d'une dizaine de résidences d'artistes qui s'enchaînent chaque année. Et alors, pour les artistes, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que ça leur apporte? Alors, comme je l'ai dit, donc ça leur apporte un soutien technique, financier et humain, mais ce sont aussi des conseils parfois, et puis évidemment un regard extérieur. Il y a quelques semaines, la compagnie La Gigogne était en résidence à Sarreguemines pour un projet en plâtre, souvenez-vous. Eh bien, je vous propose d'écouter maintenant Agnès Briat, membre de la compagnie, et elle nous explique les avantages de cette résidence. Alors, ça nous permet cette semaine une immersion totale dans notre travail et dans notre création. On est accueillis par la ville de Sarreguemines qui nous met également à disposition un logement, donc c'est impeccable. Nous qui ne sommes pas de Sarreguemines, ça nous permet d'être complètement disponibles pour le travail. Alors chaque compagnie et chaque artiste travaille différemment, mais c'est vrai que nous, cette semaine, ce qui était formidable, c'est que Diana Hoffmann avait préparé avec nous le planning de la semaine, organisé les lieux de rencontre et a fait le lien entre les structures et la compagnie. Alors juste avant, je vous disais qu'il n'existait pas de lieu dédié uniquement aux résidences. Pour la compagnie La Gigogne, par exemple, c'est la ville de Sarreguemines qui l'a accueilli. Écoutez. Alors c'est la compagnie La Gigogne, c'est moi qui suis allée vers Diana Hoffmann et vers la ville de Sarreguemines puisque je cherchais des partenaires dans la région Grand Est concernant le plâtre. Et comme je savais qu'à Sarreguemines la langue est bien parlée, je me suis dit voilà, il y a un service culture, il y a les compétences, donc je m'adresse à eux et j'ai eu tout de suite une interlocutrice qui s'est sentie concernée par le projet et qui a tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Alors pour que ça fonctionne, mais une fois la résidence terminée, c'est quoi la suite? Alors très souvent, à la fin des résidences, il y a ce qu'on appelle une sortie de résidence, c'est-à-dire que les artistes vont présenter leur travail à un public. À la Halle Verrières de Meisenthal, ça arrive très souvent. La dernière en date, c'était le concert des Garçons Trottoirs. Et ce concert a donc été programmé à la suite de plusieurs semaines de travail. Ça permet d'une part de jouer en conditions réelles et d'autre part de voir comment le public réagit et de profiter de nombreux retours, le fameux regard extérieur. Et puis ça permet aussi de régler certaines choses qu'on n'avait peut-être pas anticipées durant le processus de création. Donc voilà, je trouvais ça important d'expliquer comment ça se passe la création, surtout qu'en période de crise, les artistes ils ont pris cher. Donc voilà, il ne faut pas oublier tout le travail qu'il y a derrière et que ce travail a pu se faire grâce aux acteurs de la culture qui continuent de les accueillir. Et puis du coup, c'est bénéfique aussi pour les habitants du territoire qui peuvent en profiter souvent pour rencontrer des artistes et qui peuvent profiter de ces fameuses sorties de résidence. Merci beaucoup, Morane, pour toutes ces explications. On va maintenant jeter un œil aux prévisions météo pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on pourra profiter demain d'une belle journée ensoleillée, mais il faudra préférer rester à l'ombre parce que les températures vont encore grimper. Les minimales iront déjà de 16 à 17 degrés et les maximales de 30 à 33 degrés. Demain nous fêtons les Camilles et il fera jour de 5h45 à 21h36. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire.
Le roi des vins, Astirin-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Mardi et vendredi du mois de juillet, Uranie vous emmène à la découverte de notre secteur à vélo. Des pistes cyclables aux sentiers balisés, elle ne manquera pas de vous présenter des sites incontournables, mais également de vous donner de précieux conseils. Derrière le guidon, c'est votre émission de l'été à retrouver sur Mosaïque Cristal. Dans notre région, il n'est pas rare de rencontrer des communes jumelées avec des communes allemandes, des jumelages nés de la proximité géographique ou des similitudes de noms. Entre Walchbronn dans le Pays de Bitche et Hitzweiler en Sarre, c'est une autre histoire. L'histoire d'un Français et d'un Allemand, ennemis en 1940, qui vont devenir des amis très chers et qui réuniront leurs deux villages dans un jumelage qui aujourd'hui a 50 ans. Catherine Henrich vous raconte cette histoire. Je souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi à Hitzweiler. Et je pense que pour certains, ça va remémorer des souvenirs et puis d'autres vont découvrir. Voilà. Une cinquantaine d'habitants de Walchbronn fait le déplacement aujourd'hui à Hitzweiler pour fêter les 50 ans de leur jumelage avec cette commune de la Sarre. Pour l'occasion, Hitzweiler inaugure sa nouvelle place de Walchbronn. Depuis des décennies, se sont tissés de vrais liens d'amitié entre les deux communes, des liens initiés par Joseph Bubel et Karl Wagner. Et pendant la guerre, une majeure partie des habitants de Walchbronn, après la Charente, ne pouvaient pas rentrer. Et donc, ils ont été placés dans des fermes, dans le Saulnois, dans le pays de Sarrebourg. Et là, en l'occurrence, ils ont été placés à Foucré. Et donc, malheureusement, les gens là-bas ont été chassés de chez eux par l'armée allemande et les gens de Walchbronn ont continué, on les a obligés, je dis bien obligés, de s'occuper du cheptel et de produire pour le Reich. Et en l'occurrence, donc, un responsable allemand et un responsable français. Et donc les deux responsables, eux, rapidement sont devenus des amis et ont fait abstraction de beaucoup de choses. Romain Scheidler et Martin Weber sont les petits-fils respectifs de Joseph Bubel et Karl Wagner. Le 30 avril 1972, lorsque Karl Wagner, alors maire de Hitzweiler, et René Bourgoun, maire de Walchbronn, dévoilaient cette stèle, les mamans de Romain et Martine étaient enceintes toutes les deux. Les deux compères ont donc l'âge du jumelage. An und frei, wir kennen uns tatsächlich schon, vielleicht keine 50 Jahre. 49 sind es. 49 Jahre, also im Prinzip waren wir richtig noch kleine Jungs. Ja. Bon, alors les familles ont de toute façon depuis le début contact, comme dit, avec le grand-père qui a fait le raccordement des deux familles. Voilà. Et ma mère, par exemple, elle va au moins une fois par an chez sa copine, ici à Hitzweiler. Si l'on comprend qu'une amitié puisse durer, ce qui est particulier ici, c'est que les deux initiateurs aient réussi à engager leurs deux communes à se rencontrer et mettre en place le jumelage. Il faut dire que c'était vraiment une telle amitié, elle était tellement profonde entre ces deux gens. Et comme il faut dire aussi que justement le Karl Wagner, son grand-père, a donc dynamisé la chose et a emmené vraiment la commune de Hitzweiler à Walchbronn. Romain et Martine ont chacun un fils du même âge. Ce sera à eux de prendre la relève et perpétuer le souvenir des pionniers du jumelage. Et notre plus grand souhait, c'est que cette amitié soit entretenue et cette flamme soit entretenue par les générations futures. Pour cet anniversaire, la stèle dévoilée en 1972 a été déplacée sur la place de Walchbronn. À Walchbronn, une stèle a aussi été installée il y a 50 ans sur la place du village. À Caen, une place de Hitzweiler à Walchbronn.
Ça sera dans la continuité. On ne va pas attendre 50 ans, hein, mais il y aura un moment où on baptisera aussi un endroit qui nous est cher, place du Ernstweiler. Côté français, demain c'est le 14 juillet, profitez bien de ce jour férié. Sur Mosaïque Cristal, on vous propose de voir ou revoir le spectacle Unidate 2022, joué sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Il a pour thème la gestion des émotions et la santé mentale, à découvrir demain à partir de midi. Je vous souhaite un bon 14 juillet et de beaux feux d'artifice. Très bonne journée à tous.